bien, pour cette deuxième vidéo sur la fabrication des ruches écologiques que je fais, je vais vous présenter une nouvelle ruche qui est la ruche écologique japonaise. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, l'apiculture japonaise, traditionnelle japonaise, a une petite variante avec l'apiculture que nous pratiquons occidentaux, notamment dans la construction des ruches que je vais vous présenter, puisqu'effectivement c'est une ruche qui est beaucoup plus petite au niveau des dimensions qu'une ruche, puisque les dimensions sont pour la partie extérieure de 29 cm sur 150-162. Alors la vraie dimension c'est 150 pour la hauteur des hausses. Moi j'ai fait 160 pour une raison toute simple, c'est que nos abeilles, les Apis mellifera, sont un petit peu plus grandes que l'abeille Apis cerana japonica, qui est l'abeille japonaise. C'est une cousine de nos abeilles, mais elle est légèrement plus petite. Voilà pourquoi les dimensions de la ruche japonaise sont un petit peu plus petites que les nôtres, puisqu'elles font, comme je viens de vous le dire, 29 cm de large sur 160-152. Là, c'est que j'ai mis 160, mais théoriquement, c'est 160. Sinon, on va commencer par une présentation classique. On va commencer par le toit. Alors, le toit, c'est un toit également en bois. Alors, pour ceux qui avaient déjà vu mon ancienne vidéo sur la présentation de la ruche Varret, je vais reprendre un petit peu la même présentation. Il n'y a pas grand chose qui change. Donc comme je vous disais, un toit en bois qui est aéré sur ses quatre faces pour permettre une meilleure ventilation, et puis qui est isolé à l'intérieur. Alors là, c'est une ruche qui n'est pas terminée, qu'un client m'a commandé, et donc je me sers pour la présentation. Alors lui souhaitait que l'intérieur de sa ruche soit isolé, j'ai mis une isolation mousse aluminium. Voilà, c'était sur une demande d'un de mes clients. Sinon, ça ne change rien, c'est un toit en bois classique. Comme pour les autres ruches que je fabrique, c'est un toit en bois qui est lasuré sur 3 couches, et puis qui est un petit peu plus grand que la ruche en elle-même, afin de mieux la protéger de la pluie, de la neige, des éléments extérieurs. On va passer ensuite avec le coussin, là encore une fois un coussin classique, coussin en bois qui fait à peu près entre 12 et 15 cm de hauteur, sur lequel nous avons mis un film géotextile. Alors c'est une ruche qui est vendue non garnie, dans lequel vous n'aurez qu'à simplement mettre la garniture. Alors ça peut être du foin, de la paille, des copeaux de bois, de la laine, dans la mesure du possible un élément 100% naturel, de manière à rester dans le cadre écologique de votre apiculture. Voilà. On passe ensuite, pour ceux qui connaissent les ruches que je fabrique, à la grille à propolis et son double cadre. Alors j'ai déjà expliqué dans la première vidéo que j'ai fait pourquoi je fais une grille à propolis sur cadre. Simplement pour une raison de facilité au moment de la récolte. Bien souvent on s'aperçoit que la grille à propolis est collée sur les barrettes, c'est toujours fastidieux et ennuyant à décoller. Moi j'ai simplifié ce petit procédé en fixant directement ma grille à propolis sur un petit cadre en bois, et ce qui fait qu'au moment de la récolte, je ne suis pas embêté parce que la grille à propolis n'est pas collée sur les barrettes. Ça n'empêche pas les abeilles de propoliser, mais au niveau pratique, c'est beaucoup plus pratique. Et puis par-dessus, sur lequel je vais mettre ce petit cadre en bois, encore une fois, toujours pour le côté pratique, puisque là c'est pareil, comme les abeilles vont énormément propoliser votre grille à propolis, le fait de mettre ce petit cadre en bois, ça va simplement éviter que le film géotextile ne soit collé sur la grille à propolis. Voilà, donc toujours le côté pratique lors de l'intervention sur les ruches. Alors là on va attaquer avec les petites variantes sur les hausses. C'est simplement au niveau de la grille. Alors sur les ruches Varret que tout le monde connaît, c'est simple, ce sont des barrettes qui sont posées directement sur les hausses, barrettes que l'on enlève une à une. Là il y a une petite différence, puisqu'en fait vos barrettes vont former un seul cadre. Voilà, donc barrette en bois, toujours à la même largeur, en général c'est 24 mm de large. Des barrettes qui sont fixées les unes aux autres, comme vous pouvez le voir ici, elles sont fixées les unes aux autres par 2 autres petites barrettes. Et puis du coup, elles se posent directement sur la hausse. Alors comment on va travailler? Simplement, c'est là qu'on va arriver sur la différence avec la ruche Varret. À la différence des ruches Varret où vous connaissez, vous avez des barrettes, là vous n'avez pas de barrette. À l'intérieur, vous avez simplement 2 croisillons en bois
Voilà, là je pense qu'on va mieux voir à la vidéo. Voilà, 2 croisillons en bois. Alors ces croisillons en bois vont servir à plusieurs choses. D'abord, elles vont servir aux abeilles à construire leur grappe, et puis elles vont servir aussi à maintenir la solidité du gâteau de cire. Parce que, en fait, tout simplement, les abeilles, lorsqu'elles vont construire leur gâteau de cire, eh bien, elles vont démarrer de ce jeu de barrettes, hein, elles vont se fixer là, elles vont construire leur gâteau de cire, et puis elles vont descendre le long de la ruche sans aucune séparation entre les hausses. Hein, sur les barrets, à chaque hausse, eh bien, vous avez les barrettes, et les barrettes, en fait, c'est ça qui va faire la séparation entre chaque hausse. Et bien là, vous n'avez aucune séparation. En fait, sur votre ruche, le gâteau de cire va former un seul et même bloc du haut de la ruche jusqu'en bas de la ruche. Voilà. Et en fait, eh bien, ces petits croisillons en bois vont simplement servir à garantir et à maintenir une solidité à ce gâteau de cire, parce que si le gâteau de cire allait du haut jusqu'en bas, eh bien, il se briserait tout simplement. Et bien là, pour éviter cette cassure, on a instauré ces barrettes en bois, ce qui ne va pas gêner les abeilles, puisque les abeilles vont continuer à construire comme ça, et les barrettes vont maintenir la solidité de ce gâteau. Donc et ça évidemment je vous le faites pour l'intégralité de toutes vos hausses. Hein. Là j'ai mis 3 hausses. Si vous mettez 5, 6, 7 hausses, et bien à chaque fois vous retrouverez ces croisillons et le gâteau de cire qui descendra jusqu'en bas de votre ruche. Voilà. Donc pareil, hein, comme sur la ruche varée, une petite lucarne. Alors je reprends les explications que j'avais déjà données sur l'ancienne vidéo. Moi je juge inutile de faire une fenêtre pédagogique intégrale, tout simplement parce que pour moi la ruche n'est pas une télévision. Et en fait j'ai calculé que cette petite lucarne, hein, qui est simplement une lucarne, eh bien c'est largement suffisant pour voir ce qui se passe à l'intérieur de la ruche. Donc comme je vous disais, ben voilà, hein, un gâteau de cire qui va descendre jusqu'en bas de la ruche, et vous allez me dire, mais alors au moment de la récolte, comment ça se passe? Eh bien, au moment de la récolte, ça se passe très simplement, parce qu'en fait, le principal outil dont vous allez avoir besoin, eh bien, ça va être un fil à couper le beurre. Hein, alors, ça peut être un fil de rotofil, ça peut être un fil de fer très fin. Voilà, vous allez prendre un fil de fer, et puis, eh bien, vous allez simplement, hein, au moment de la récolte, une fois que vous aurez enlevé votre coussin, eh bien, avec votre fil à couper le beurre, vous allez passer votre fil à couper le beurre ici, de manière à séparer la grille en bois du gâteau de cire. Donc, je passe mon fil à couper le beurre, je coupe, j'enlève ma plaque, hein, de manière à tomber directement sur la hausse. Comme je vous l'ai expliqué, le gâteau de cire est un seul et même bloc, donc il va falloir séparer les hausses les unes aux autres. Et bien là, encore une fois, très simplement, avec le fil à couper le beurre, hein, je vais prendre mon fil à couper le beurre, je vais mettre à un angle, et je vais tirer mon fil à couper le beurre, hein, simplement entre mes deux hausses, pour couper le gâteau de cire. Hein, généralement, vous le faites une seule fois, ça passe très simplement, très facilement. Un fil à couper le beurre, je coupe, voilà, et j'ai coupé mon gâteau de cire. Je vais retirer ma hausse, hein, donc ma hausse qui ici sera pleine de cire et de miel, elle aura été coupée. Hein, et puis bien pour la récolte, hein, tout simplement, je vais me munir d'un couteau de cuisine, hein, et puis et bien avec ce couteau de cuisine, hop, je vais couper mes gâteaux de cire, voilà, hein, au-dessus d'une bassine, voilà. Tout simplement comme ça, on va couper les gâteaux de cire, on va faire tomber les gâteaux de cire dans une bassine, et puis ben, là le reste de la récolte, hein, on ne change pas, il s'agit du broyage. Voilà. Maintenant la récolte sur la hausse est faite, alors peu importe le nombre de hausses que vous récoltez, hein, 1, 2 ou 3 hausses ou 4 hausses, eh bien, une fois que vous avez fini de récolter les hausses, tout simplement, eh bien, vous reposez votre grille. On va prendre le cas où là je viens de récolter une hausse, ici on arrive, je vois le couvain, je ne peux pas récolter plus de hausses. Et bien simplement, je vais reposer ma grille comme ceci, au milieu de ma hausse. Hein, les abeilles, naturellement, vont venir resolidifier les barrettes, donc ça ne pose aucun problème. Hein, je repose ma grille à propolis, voilà. Je repose mon petit cadre en bois, je remets mon coussin isolant par-dessus, et puis je repose mon toit. Voilà. Exactement comme sur la varée, hein, toujours lorsque je retire une hausse en bas, eh bien je rajoute une hausse, je retire une hausse en haut, eh bien je rajoute une hausse vide en bas. Ça ne change pas, hein, c'est le principe des ruches écologiques. Je retire en haut, je rajoute en bas. Voilà. Voilà pour ce qui est de la ruche. Donc, bien, je ne présente pas l'entrée de la ruche, hein, et puis le plateau. Je vous invite à regarder ma première vidéo sur la ruche varée. Vous retrouverez exactement les mêmes éléments.
Voilà, donc pour ce qui était la présentation de la ruche japonaise. Donc comme je vous l'ai dit, hein, une ruche qui est très écologique. À la différence pas, c'est qu'il n'y a pas de barrette. Vous avez simplement des croisillons à l'intérieur, ce qui ne change pas grand chose, hein, pour la récolte. Et puis ben voilà, un toit isolé, le coussin. On retrouve exactement les mêmes éléments que sur la ruche Varech. Voilà. Bien écoutez, si jamais vous souhaitez plus d'informations ou que cette petite vidéo sur la ruche japonaise que je voulais vous présenter vous a plu, laissez-moi un petit commentaire, et puis si vous souhaitez d'autres informations, bien vous m'envoyez un petit mail, et puis moi je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, merci bien, au revoir.